Bonjour mes enfants, ça va? Moi ça va très très bien, merci. Pour en revenir à ce que je disais hier dans ma vidéo précédente, nous avons vu, nous pouvons le vérifier ensemble, hein, c'est dans un livre qui est mis à la disposition de tous, en l'occurrence l'Ancien Testament, qui fait référence à la Torah et qui fait, on va dire, l'islam fait plutôt référence à la Torah et à l'Ancien Testament, plutôt que l'inverse, puisque c'est la religion la plus jeune des trois. Voilà. Donc, nous disions quoi? Je dis nous, c'est le pluriel des rois. Hein. Je vous inclus tous, car nous faisons qu'un au niveau quantique. Vous savez, nous sommes Dieu. Nous sommes interconnectés avec cette intelligence cosmique, mais aussi céleste. Alors la différence entre céleste et cosmique, des fois je me mélange moi-même les pinceaux. Hein. Et c'est justement le problème de tous les êtres humains. On se mélange les pinceaux entre le royaume céleste, c'est-à-dire le royaume symboliquement, l'espace qui existe dans notre esprit, dans notre imagination, nos rêves, nos pensées, nos méditations, nos observations, nos déductions. Ça, c'est le royaume céleste, le royaume de l'esprit. Et le royaume cosmique, pour les appeler comme ça, l'univers matérialisé, ce que, à partir de nos pensées, nous avons créé, nous avons réalisé. Tous les jours, ce que nous réalisons à l'image de Dieu, notre Créateur, qui lui a créé tout l'univers visible. Grâce au Big Bang, nous, à son image, c'est-à-dire comme lui, nous sommes aussi des créateurs, nous sommes lui. Nous continuons de créer ce qu'il a commencé. Donc nous créons tous les jours à partir de notre imagination, de notre esprit, comme lui. Voilà. Donc j'abrège. Le mieux, c'est de regarder les vidéos précédentes, mais personne ne vous y oblige. J'y ai aucun intérêt, si ce n'est le même que le vôtre, un intérêt général de me dire que si nous préparons le monde de demain, pour nos enfants, ce sera tout bénef pour tous, incluant nous-mêmes. Pourquoi nous-mêmes? Certains diront, mais nous ne serons plus là. Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Non, d'abord pour nos enfants, pour ceux qui en ont. Et ensuite pour nous-mêmes, pourquoi? Parce qu'au niveau quantique, atomique, dans l'univers concret, le royaume cosmique, l'univers visible, tout est recyclé. Rien ne se perd, tout est recyclé. Peu importe la transformation, ça. Et c'est ça qu'ont voulu nous transmettre nos ancêtres à travers les livres sacrés, ceux qui l'ont bien traduit, ceux qui l'ont bien pensé, bien réfléchi. Mais tout est juste dans l'absolu. Dans le royaume céleste, tout est juste puisque tout existe. Mais dans le royaume cosmique, dans l'univers, il y a une réalité physique. Donc à partir de là, nous savons très bien que tout est recyclé au niveau quantique, atomique, et que seul, bien entendu, nous inclus, puisque tout est interconnecté, seule l'intelligence ainsi que nous-mêmes, en fonction de notre travail dans l'univers visible, incluant l'aide de l'intelligence cosmique générale, celle qui a créé l'univers, qui est aussi nous-mêmes, mais dans une autre dimension, nous recyclera en fonction de quoi? En général, nous sommes recyclés en fonction de quoi? Nous sommes recyclés en fonction de quoi? Alors, en général, nous sommes recyclés en fonction de ce que nous sommes. Voilà, nous recyclons la matière en fonction de ce qu'elle est. Avec du bois, nous continuons à faire du bois. Avec du fer, nous continuons à faire du fer.
Avec du plastique, nous continuons à faire du plastique. Avec de l'être humain, nous continuons à faire de l'être humain. Avec de l'esprit, nous continuons à faire de l'esprit, etc., etc. Donc, en ce qui nous concerne, notre esprit, si recyclé doit-il être, notre esprit, une fois que nous mourrons, en quoi pouvons-nous être recyclés? Si nous ne sommes pas recyclés, nous restons à l'état d'esprit. D'esprit dans un monde d'esprit. Mais si nous devons être recyclés en tant qu'humains, nous récupérons notre esprit dans l'état où nous l'avons laissé lorsque nous avons quitté la Terre pour réintégrer un corps avec des informations génétiques qui se sont transformées en informations spirituelles, informations intégrées dans notre esprit, dans le disque dur, on va dire, dans le disque dur de notre esprit, et qui demandent à être recyclées en être humain. Comment? En créant un mini Big Bang, lequel? Celui de la connexion entre le spermatozoïde et l'ovule. Et pour ceux qui s'y intéressent, les chercheurs vous l'expliqueront mieux que moi, les spécialistes en la matière. Lorsqu'un spermatozoïde pénètre un ovule, on peut voir avec les outils spécifiques un flash de lumière très rapide. Flash de lumière. À l'image du Big Bang. Et nous créons quoi? Un enfant ou plusieurs. Si c'est des jumeaux, ou voilà, c'est des jumeaux, ou une grossesse avec plusieurs embryons. Voilà. Selon les méthodes. Donc, le fait que nous soyons recyclés, que nous ayons choisi ou pas, ça, je ne peux pas vous le dire, personnellement. À mon avis, c'est un choix personnel. À mon avis, personnellement. Quand vous êtes détaché du corps physique, que vous êtes dans une autre dimension, la dimension de votre âme, qui continue de vivre sous la forme de votre imagination, de vos pensées, qui sont, elles, encore vivantes, puisqu'il y a eu des témoignages qui l'ont ressassé, maintes et maintes fois, qui disaient s'être observés sur le lit de mort, au-dessus de leur lit de mort, ils se sont observés en train de mourir avec la famille autour, les amis, et eux, ils étaient au-dessus, et ils voyaient toute la scène. Donc, l'esprit, avec toutes ces informations, incluant toutes les informations de ce que nous avons vécu sur Terre, lorsque nous étions encore vivants, toutes ces informations, donc, nous restent intégrées sous la forme d'esprit. Cet esprit, donc, va quelque part. Ça, je ne pourrais pas vous dire où il va. Voilà. Peu importe. Il va dans un monde, dans une autre dimension. OK ? Et à partir de là, soit il choisit de rester dans cette dimension avec ses informations, hein, avec son physique et sa mémoire personnelle. Physique personnelle et mémoire personnelle. Mais sous une autre forme, sous une forme comme Jésus, quand il est revenu, on peut dire un hologramme vivant sensitif, et qu'il a dit « Ne me touchez pas, ne me touchez pas », comme je l'explique dans la vidéo précédente, sinon les êtres humains auraient eu peur. Ils auraient pensé que c'est un fantôme. Ça fait flipper, tu passes la main à travers, c'est un hologramme. Nous sommes des hologrammes. C'était un être de lumière, un hologramme vivant sensitif, voilà, qui est revenu. Parce qu'il a atteint un certain stade, grâce à la pensée, voilà.
Il a trouvé des codes, il a décelé des mystères. Il a cherché, il a travaillé. Voilà. Et c'est ce que je vous conseille de faire avec le Nouveau Testament, pour en arriver au même résultat que lui, voire même le dépasser, le surpasser. C'est dans l'intérêt de tous, et c'est dans l'intérêt de Jésus-Christ en premier. Nous avons tous le même intérêt, nous faisons qu'un, nous sommes tous constitués de la même particule élémentaire originelle. Donc, pour en revenir au fait que nous mourrons, nous gardons nos informations, celles que nous avons accumulées lors de notre passage sur Terre, mais aussi des informations donc intellectuelles, mais aussi physiques, car nous avons beau avoir une forme lumineuse, à moins que nous ayons la possibilité de la changer, ce qui m'étonnerait, nous gardons la même enveloppe, certes lumineuse, certes en forme d'hologramme, mais la même forme initiale. Donc, pour certains, que ce soit intellectuellement ce qu'ils ont accumulé, soit au niveau de la forme qu'ils ont hérité de merci papa, merci maman, peu importe qu'elle soit belle ou moins jolie, moins esthétique. Ça dépendra du regard de chacun. Si vous souhaitez changer cette enveloppe, si vous souhaitez vous améliorer intellectuellement, malgré que vous soyez quand même interconnecté au grand tout, comme nous actuellement, et sous une autre forme. Donc il y a quand même une évolution. Une évolution, certes, mais on garde quand même une mémoire physique qui est transformée en hologramme, sensitif, lumineuse, comme Jésus-Christ lorsqu'il est revenu, et aussi toutes ces informations, avec en plus la connaissance, une connaissance supplémentaire, puisque nous sommes dans une autre dimension. Nous sommes dans le monde des esprits. Donc si nous voulons améliorer les choses en ce qui concerne notre enveloppe physique ou notre mémoire intellectuelle, car nous pensons, après avoir pris connaissance de ce que nous avons fait sur la terre, car dans le monde des esprits, nous sommes connectés à beaucoup de choses, à plus d'informations, car nous sommes détachés du corps physique. Donc, notre esprit est plus alerte, et plus vigilant, et plus performant, donc il réalise le monde. Il prend connaissance de l'univers sous la forme atomique, sous une forme atomique, et il prend conscience de ce qu'il a fait, de ce qu'il a dit, de ce qu'il a pensé lorsqu'il était sur la Terre. Il prend conscience, nous prenons conscience de ce que nous avons créé, incluant notre propre physique. Mais ça, nous y pouvons rien. Comme je disais, merci maman, merci papa. Ou pas. Ça dépendra. Peu importe. Toujours est-il qu'il est possible d'améliorer les choses et de revenir sur Terre. Comme je l'ai dit, il y a un mini Big Bang qui se crée à l'intérieur de la femme lorsque le spermatozoïde pénètre l'ovule. Ça, les scientifiques, ils vous le diront. C'était même sur YouTube ou sur TikTok. Cherchez. Et nous revenons sur Terre. Donc, nous revenons sur Terre si nous choisissons de revenir sur Terre ou si la science, dans un futur proche ou lointain, parviendra à nous faire revenir de cette dimension grâce à la maîtrise de la particule élémentaire originelle. Ça, c'est le travail du CNRS, associé à l'intelligence artificielle, qui sera peut-être intégrée à l'intérieur de notre cerveau pour nous aider.
Tout ça, c'est des choses que nous pouvons faire sans avoir besoin des nouvelles technologies. Jésus y est parvenu, puisqu'il est revenu en tant qu'hologramme vivant sensitif, sans se servir d'aucune technologie, rien qu'avec la force de l'esprit, la puissance de l'esprit, la méditation et la prière, ce que l'on appelle la prière. C'est un travail intellectuel qui cherche à comprendre qui nous sommes individuellement. Voilà, j'espère que vous m'avez suivi jusque-là. J'essaye d'être très très simple et d'utiliser des mots très très simples. Maintenant, j'aimerais lancer un appel aux chrétiens, aux musulmans et aux juifs. Personne n'est parfait. Nous rendons sacré Abraham alors qu'il a trompé sa femme avec la servante. Et ça a foutu le bordel sur toute la planète. Nous rendons sacré Moïse alors qu'il a tué. Il a tué l'Égyptien pour défendre l'Hébreu, mais il a tué un être humain. Et comme nous sommes tous interconnectés, il nous a tués à tous, Moïse. Ensuite, David, il a fait tuer le mari de la femme qui convoitait pour pouvoir l'épouser. Il l'a fait assassiner sur les champs de bataille. David, le roi David. Et le roi Salomon, certes, il avait peut-être des bonnes idées pour résoudre les problèmes du monde entier, mais ce n'était pas gratuit. Et il avait je ne sais pas combien de femmes. Je ne sais pas comment il a pu s'en sortir, hein. Parce que méditer, déjà moi, méditer avec une seule femme, même si elles habitent dans un autre palais un peu plus loin, il est quand même en contact avec toutes ces femmes tous les jours, ou tous les 2 jours, ou toutes les semaines, ou une par semaine, ou une par jour. Donc, pour garder l'esprit clair, c'est difficile, déjà d'une. Et puis toutes ces richesses, moi, je n'ai pas entendu dire qu'il les a distribuées à tout le monde, hein. Il était à fond dans le veau d'or, à mon avis, hein. Le veau d'or, le veau d'argent, le veau de pétrole, le veau de diamant, le veau de ce que vous voudrez. Mais on en est toujours là. Donc, on rend sacrés des personnages qui ne sont pas plus sacrés que moi, que vous, que nous tous. On est d'accord, on a tous nos défauts et nos qualités. Maintenant, dire qu'on est un guide spirituel avec une Kalachnikov à ses côtés, ça n'a pas de sens. Dire que nous sommes un guide spirituel en faisant la guerre, ça n'a pas de sens. Je parle au mot-là, je parle des guides spirituels des musulmans, pour citer aucun nom, car ça n'a pas d'importance. Ils ont leurs défauts comme ils ont leurs qualités, comme nous tous. Mais Jésus, quand il est arrivé, il a tranché avec tout ça, il a mis fin à tout ça. De quelle manière? Il a cassé la chaîne de reproduction de mauvais schémas. Il a dit, par une réflexion profonde, il a dû être connecté avec l'esprit universel, l'esprit céleste, puisqu'il disait « je ne suis pas le roi de ce monde ». Il n'était pas roi de ce monde physique, du royaume cosmique, il était roi du royaume céleste. Et nous le sommes tous, puisque nous sommes tous constitués de la même particule élémentaire originelle. Donc, sachez, chers musulmans, chers juifs et chers chrétiens, et tout être humain, je dirais même tout être vivant, et tout est vivant. La particule élémentaire originelle, elle est vivante. Une énergie céleste nous traverse à tous. Cher être humain en général, et je m'inclus, nous sommes tous des Christ, nous sommes tous des rois. Nous sommes tous, pour les femmes, vous êtes toutes des reines. Et individuellement, nous sommes tous rois des rois
Et pour les femmes, reine des reines, seigneur des seigneurs, seigneuresse des seigneuresses, au féminin. Donc, cessez de vous mettre la keppa sur la tête ou de vous mettre à genoux pour prier Dieu ou embrasser les pieds du Christ, etc., etc. Après, je ne sais pas ce qu'ils font dans les autres religions. Regardez-vous dans un miroir et vous verrez Dieu. Car Dieu a le visage de toute l'humanité. Nous sommes lui et il est nous. Nous faisons qu'un. Donc, la meilleure façon de représenter Dieu, c'est-à-dire de nous représenter sur la terre. D'abord, c'est de prier à soi-même devant le miroir, se parler à soi-même pour s'améliorer. Car nous savons, grâce à nos ancêtres, qu'il y a des choses à faire, à penser et à dire qui sont bonnes et d'autres qui le sont moins. Pour trouver une harmonie, une paix, pour être en connexion. Car nous sommes les synagogues, nous sommes les temples, nous sommes les églises, nous sommes les mosquées. Nous sommes les récepteurs de cette onde céleste, de cette intelligence céleste qui nous envoie des informations. Et grâce à cela, nous savons faire le tri par nous-mêmes, c'est-à-dire, nous savons ce qui est bon, nous savons différencier ce qui est bon de ce qui est mauvais, car ça nous fait du mal, c'est tout simple. Ça passe par l'esprit d'abord, et vous savez si votre cœur résonne et votre corps résonne de façon paisible, apaisante, ou vous êtes torturé de telle ou telle manière. À partir de là, moi je choisirais plutôt l'option de prier un genou à terre face à soi-même, la main sur le cœur, comme un chevalier de l'espace du royaume céleste, en se disant soi-même, je vais faire au mieux pour nous servir à tous, car nous avons tous le même intérêt, celui de l'atome, la particule élémentaire originelle, intelligente, celle qui constitue toutes les dimensions, tous les univers, celle qui constitue Dieu, ce qu'il appelle Dieu, cette intelligence céleste qui est devenue une intelligence cosmique, visible, céleste, invisible, comme à l'intérieur de notre tête, notre esprit, et cosmique, celle qui est visible. De prier un genou à terre comme un serviteur, comme un chevalier de l'atome, de notre divinité, et nous l'appelons Dieu, c'est mignon, mais nous pouvons l'appeler Jacques, Pierre, Mohamed, un nom chinois, parce que nous sommes français, les noms français me viennent plus facilement, mais de tous les prénoms de toute la terre, car nous sommes tous, si nous le décidons, car nous avons le choix, et si nous faisons le travail intellectuel pour le comprendre, car ce n'est pas tout de dire oui, nous sommes tous des Messies, oui, nous sommes tous des Christ, symboliquement, oui, nous sommes tous Dieu. Mais il est bon de savoir pourquoi sur le plan quantique. Donc, il serait préférable de prier, moi, c'est mon avis, mais ce n'est pas nécessaire non plus, comme de prier dans un temple. Ce n'est pas nécessaire non plus. Nous pouvons prier partout, nous pouvons nous parler à nous-mêmes partout. Nous sommes les temples, nous sommes les synagogues, nos corps sont les récepteurs, nous sommes les églises, nous sommes tout. Nous sommes en tout cas interconnectés avec le grand tout, celui qui nous protège. Cette grande intelligence céleste qui s'est transformée en intelligence cosmique, qui nous traverse et qui prend soin de nous, comme un créateur que nous sommes. Nous sommes tous des créateurs, nous sommes à l'image de cette.
j'allais dire, de cette intelligence cosmique, céleste, cosmique maintenant, mais qui reste encore céleste, qui est toujours invisible et visible, puisque invisible dans nos esprits, invisible dans le cosmos, mais aussi, elle existe aussi pour faire fonctionner cette intelligence céleste, elle existe aussi pour faire fonctionner le royaume cosmique, c'est-à-dire visible. L'intelligence céleste invisible est utile pour faire fonctionner tout l'univers visible, nous inclus, et même les images de nos pensées. Tout est interconnecté. Donc il est préférable pour moi, mais ce n'est pas nécessaire, de prier à genoux à terre en tant que chevalier, serviteur de nous tous, et comment nous servir au mieux dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours, au niveau politique et sociétal. C'est un bénévolat général mondial qui aurait pour conséquence une gratuité générale mondiale, organisée intelligemment grâce aux nouvelles technologies ou pas, de façon spécifique pour chaque être humain, pour que nous puissions profiter de tout ce qu'il y a de mieux et d'essentiel, gratuitement dans l'intérêt de tous. Voilà. Au niveau politique, chacun peut jouer son rôle. Chacun peut créer un parti politique dans ce sens. Chacun peut insuffler cette idée, ce principe sociétal à nos politiciens, chacun dans son pays respectif. Et si vous n'avez pas la parole parce que vous n'avez pas eu la chance de vivre, de naître dans un pays démocratique, ceux qui ne sont pas nés dans des pays démocratiques, qui ne peuvent pas véhiculer un tel esprit, une telle pensée, une telle idée, au risque de se faire emprisonner, assassiner, torturer, ne vous inquiétez pas. Si la majorité des pays démocratiques développent un tel principe sociétal, une telle idée, les autres pays suivront forcément, car ils se sentiront honteux d'eux-mêmes. Car quoi de plus noble que d'arrêter de se faire payer à soi-même le prix de sa propre évolution et de tout partager avec soi-même, puisque nous sommes unité. On y viendra de toute façon, c'est la logique même. D'accord ? Donc je répète, nous sommes tous des rois de notre royaume cosmique, c'est-à-dire de notre planète et de notre univers. Sur le plan quantique, à nous de le réaliser. Sur le plan concret, ainsi nous créerons notre royaume céleste, de notre imagination, de nos pensées, nous le réaliserons concrètement dans notre royaume cosmique, dans la vie de tous les jours. Voilà. D'où les Écritures, que le Christ reviendra. Oui, c'est une prise de conscience de ce que nous sommes nous-mêmes. Il le dit lui-même. Ayez le Christ en vous pour être roi du royaume céleste, du royaume de l'esprit, et ensuite, quand nous serons tous éveillés à ce niveau-là, nous pourrons créer le royaume de Dieu, notre royaume, sur terre comme dans l'univers, concrètement. Car quand il y aura des Christ partout, des royaumes, nos royaumes seront tous interconnectés grâce au bénévolat général mondial, nous créerons automatiquement le royaume de Dieu sur terre. Concrètement, le royaume cosmique sera alors égal au royaume céleste. Nous créerons un sas. Et là, nous pourrons dire, Dieu est sur terre, concrètement,
Il est déjà depuis toujours sur le plan quantique, mais il a créé son royaume concrètement. Parce que pour l'instant, c'est un bébé cosmique, nous incluant, qui marche dans l'éternité et qui apprend à se connaître en même temps que nous, se réservant l'option de ne pas connaître la fin du film pour que lui aussi, malgré sa puissance créatrice, ses pouvoirs incommensurables, à travers nous, puisse avoir la surprise d'une belle et heureuse fin qui n'en finit plus, heureusement. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Vous m'avez suivi? Voilà. À nous de choisir. Mais je répète encore une fois, au plus dur seront les bêtes. 666, les ignorants. Au plus dur seront les bâtons que nous créons nous-mêmes et les coups de bâton que nous nous mettons nous-mêmes. À nous donc de choisir, en sachant que quand nous réussirons à créer le royaume céleste sur terre, c'est-à-dire dans l'univers concret, cosmique, nous aurons toutes les opportunités, toutes les possibilités de jeu, tels des hologrammes vivants, sensitifs. Telle sera la conclusion, entre autres, des recherches actuelles sur la maîtrise de la matière au CNRS associée à l'intelligence artificielle. Mais il serait préférable, à mon humble avis, de commencer à organiser une société mondiale basée sur le principe même que nous aurons, dans un futur proche ou lointain, cela dépend de nous, de jumeler, d'organiser d'ores et déjà notre société matérialisée, concrète, qui est bien réelle dans notre vie de tous les jours, sur un principe, l'organiser sur un principe de bénévolat général mondial qui aurait pour conséquence une gratuité générale mondiale, car c'est ce que nous vivrons à l'état d'hologramme vivant sensitif dans un futur proche ou lointain. Et que si nous ne sommes plus limités par des budgets, nous pourrons consacrer plus d'énergie, puisque tout sera gratuit, nous ne serons plus limités, plus de temps à nos recherches scientifiques, en l'occurrence. Mais tout est important pour l'instant, surtout les maisons de retraite, les écoles en premier, et les maisons de retraite. Voilà, et les hôpitaux. Mais les hôpitaux, comme les maisons de retraite et comme les écoles, seront amenés à disparaître dans un futur proche ou lointain, selon notre principe sociétal. En l'occurrence, si nous choisissons le bénévolat général mondial, nous aurons plus de chances de l'atteindre rapidement, n'étant plus limités par des budgets. Voilà. Bon travail. Faites le ménage chacun dans vos religions pour commencer. Le christianisme, l'islam et le judaïsme. Nous sommes tous rois et reines, seigneuresses et seigneurs des deux mondes, du monde céleste et du monde cosmique. Sauf que dans le monde cosmique, il nous faut le réaliser concrètement. Et la meilleure façon d'y parvenir, c'est l'organisation d'un bénévolat général mondial, ce qui équivaut à cesser de vénérer le veau d'or, d'argent, de diamants, de pétrole et de terres rares, etc., etc. De vénérer le veau matériel pour être en adéquation avec notre royaume céleste, le royaume invisible de l'esprit, où nous sommes d'ores et déjà tous reines et rois, reines pour les filles et rois pour les garçons.
Mais dans le royaume céleste, il n'y a même plus de sexe. D'où la confusion dans le royaume terrestre avec certains, qui confondent l'amour et le sexe. Bon travail, mes enfants, bon travail, je vous aime. Car vous aimer, c'est m'aimer moi-même, c'est nous aimer, c'est aimer Dieu, c'est aimer le tout. Je ne dis pas Amen, parce qu'Amen, c'est ainsi soit-il, c'est pas ainsi soit-il, c'est ainsi est-il, car nous sommes